Namasté et bienvenue dans le podcast extraordinaire d'Entheos, la communauté pour vivre sa spiritualité en toute légèreté. Je suis Ariane Riveros, facilitatrice de l'essentiel, et vous écoutez Je ne suis pas fou mais, le podcast qui explore la conscience infinie à travers des histoires décomplexées de phénomènes dits inexpliqués. Bonne écoute! Namasté et bienvenue dans ce super troisième épisode du podcast. Je suis ici avec Séverine Fretteur de Lux Anima. Bonjour Séverine. Bonjour Ariane. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je me réjouis d'écouter ton histoire extraordinaire parce que j'en ai eu quelques petites idées, quelques petites notions et ça a l'air passionnant. Mais avant de commencer, je te souhaite quand même la bienvenue. Je voulais aussi te présenter brièvement et puis on fera notre petite intention pour ce podcast, se mettre dans un chouette état d'esprit. Et donc, en fait, tu as été logopède pendant 10 ans. Tu vivais en Belgique, tu as été mariée, etc., avec une vie plutôt classique, la maison, etc. Et tu as vécu quelque chose comme une grande reconversion. Notamment suite à un premier voyage en Guadeloupe, suite auquel tu as vraiment vécu plein d'histoires extraordinaires, justement. Et donc, tu as vécu notamment une expérience de mort imminente, et puis que tu expliques sur ta chaîne YouTube, d'ailleurs. Et aussi, tu as vécu plein de développement de tes capacités extrasensorielles. Alors, il y aurait beaucoup trop pour cet épisode de nous raconter toutes ces histoires. Et donc, j'invite les spectateurs et les auditeurs à aller voir ta chaîne parce que tu racontes plein d'histoires sur ta chaîne. Mais ici, tu m'en as choisi une que tu n'as pas encore racontée, je crois, sur ta chaîne. Ça arrivera peut-être. En effet. Tu en as choisi une. Et avant ça, je voulais juste te demander si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ta présentation que j'ai faite de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou... Peut-être juste préciser par rapport à la vie classique que j'avais, où en fait, il y a eu un premier truc qui s'est produit, qui sera très bref à raconter, une rencontre qui me fait dire qu'il y a trop de hasard pour que ça en soit, et qui m'a fait prendre des décisions de changer complètement de vie. C'est-à-dire, j'ai quitté mon mari, j'ai quitté ma maison, puis progressivement, j'ai arrêté mon activité de logopède. Et sont arrivés derrière, en fait, tous ces événements, ces voyages, etc. C'est suite à tous ces changements-là qu'est arrivé mon premier voyage en Guadeloupe, où effectivement, quand je suis revenue, j'ai commencé à vivre une vie en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, je vis dans un film. » J'avais vraiment cette sensation-là, tellement je percevais plein de choses que je percevais pas avant. Ça, c'était avec l'épisode de Amy. Et il y a effectivement un autre épisode, là aujourd'hui, que je vais partager, qui est beaucoup plus récent, mais je le raconte dans un petit instant. Exactement, parce que j'aime bien inviter justement, proposer aux invités de se poser juste quelques secondes, de mettre ses pieds bien au sol si on est assis, voilà, de fermer les yeux si c'est confortable, de faire une grande inspiration, une expiration, et de se poser la question, quelle est notre intention pour ce podcast et de la rayonner sur notre visage, dans notre posture. Ça peut être un mot, une phrase ou plusieurs mots. Et quand tu as ton intention, tu peux rouvrir les yeux et comme ça, je sais que tu es prête. Super. Quelle est ton intention pour ce podcast? Le partage. Ouais, super, merci. Vraiment l'idée de partager des bouts de vie. Parce que dans mon expérience, j'ai vraiment eu l'occasion de rencontrer plein de gens qui ont du mal à raconter justement tout ce qu'ils vivent ou à s'ouvrir justement à toutes ces histoires un peu paranormales, comme j'aime bien dire sur ma chaîne YouTube. Et pourtant, ça ouvre des possibilités incroyables et infinies. Et donc, c'est vraiment juste, je partage un bout de vie. Donc, je vous partage un petit peu de moi et avec grand plaisir. Et peut-être que ça parlera à certaines personnes et que ça permettra à certains de se reconnecter peut-être un petit peu plus profondément à eux-mêmes et à peut-être avoir moins peur aussi de ce qu'ils peuvent vivre de leur côté. Merci beaucoup.
Alors moi, j'ai eu deux mots qui sont apparus. C'était tout ce qui était enseignement, donc apprendre des enseignements que tu vas transmettre, donc de ton témoignage, et curiosité, parce que j'ai une grande curiosité par rapport à ce que tu vas nous raconter. Je trouve que c'est assez particulier. Et donc, si c'est OK pour toi, bah justement, avant de nous raconter cette histoire, tu étais quelqu'un, tu avais déjà une vie, tu avais, voilà, tu viens d'une culture. Donc, quelle était, moi j'aime bien savoir un peu d'où on vient. Est-ce que tu étais, par exemple, déjà très branché spiritualité, ou de par ta famille, de par la culture? Enfin, comment est-ce que tu en es arrivé à cet événement-là? Il n'est pas arrivé évidemment tout seul. Et donc, rapidement, hein, tu nous dresses un peu voilà, l'introduction à cet événement. Je t'écoute. Oui, alors moi je viens d'une famille, on va dire, d'un niveau socio-économique moyen élevé, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pas manqué ni de nourriture, ni d'affection, voilà, j'avais tout ce dont j'avais besoin, ou presque, parce qu'il y a toujours chaque parent n'est pas parfait, bien évidemment. Mais je viens aussi d'une famille catholique, donc il y avait quand même certains modes de pensée ou certains modes de pensée, certaines règles quoi, qui étaient plus liées à ça. Et donc par rapport à la spiritualité, en fait, moi je suis allée jusqu'à faire ma profession de foi. Non, ma confirmation, pardon, ma confirmation, donc j'avais 14 ans. Et puis en fait, après, ça n'avait plus de sens pour moi. Et donc, j'ai progressivement, comment je vais dire, progressivement remis en question pas mal de choses par rapport au catholicisme, par rapport à finalement, c'est quoi Dieu. Et donc là, j'avais vraiment cette vision, je me souviens d'une discussion avec mon petit frère, cette vision de, en fait, Dieu est en chacun de nous. Et donc, quand on ne va pas bien et qu'un ami vient ou nous aide, ben, c'est une part de Dieu qui parle. Donc, ben, en fait, j'ai une part de Dieu en moi. Donc, j'en étais là, mais j'ai longtemps mis de côté tout cet aspect catholique. Et en fait, un jour, à force de différents événements que je ne vais pas relater ici, ce serait beaucoup trop long, j'ai fini par me positionner et me dire, moi, j'ai plus envie en fait de ces religions-là et qu'on me dise comment je dois vivre, comment je dois croire. Moi, je crois en quoi et je vais me focaliser sur ça. Et si jamais je rencontre des gens qui croient aux mêmes choses que moi, eh bien, ce sera tant mieux. Et si pas, ben, au moins, je vais suivre ce en quoi je crois. Et là, ben, on est déjà quelques années en arrière hein, par rapport à maintenant. Et donc, je me suis ouverte un petit peu à ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir des hasards qui n'en étaient pas. Et ce genre de choses pour arriver progressivement à l'épisode dont je vais vous parler aujourd'hui. Super. Et donc, cet épisode aussi, raconte-nous, parce que j'ai dit que tu avais eu cet épisode en Guadeloupe, que tout s'était un petit peu ouvert. C'était suite à ça, enfin, c'était suite à tes grands événements de reconversion, des changements de vie. C'était Voilà, après ça. donc c'est ça. Donc dans mes reconversions de changement de vie, j'avais décidé de me lancer dans la création d'événements en spiritualité et en développement personnel. Et donc ça m'a amené en fait à travailler avec quelqu'un qui m'a amené ici en Guadeloupe une première fois où j'ai vécu mon expérience de EMI que vous trouverez sur YouTube pour ceux qui sont curieux. Et puis de là, en rentrant, j'ai eu plein de choses qui se sont produites et j'ai finalement décidé de revenir en Guadeloupe. L'épisode dont je vais parler arrive dans ces préparatifs de ce déménagement en Guadeloupe. Ah, génial. Ok, vas-y, raconte-nous tout. Eh bien, avec grand plaisir. Déjà, je suis contente de pouvoir le partager parce que j'en ai pas encore parlé effectivement publiquement. Et donc, en fait, on se situe en novembre dernier, donc c'est effectivement assez récent. Et donc, pour recadrer un petit peu à ce moment-là, je suis entre deux. Donc, je reviens d'un voyage précédent en Guadeloupe avec l'intention de déménager. Et en même temps, je suis complètement crevée. Il y a des choses qui sont clôturées au niveau professionnel, des choses qui sont clôturées au niveau privé, qui étaient assez difficiles. Donc, j'étais vraiment très, très, très fatiguée. Il a commencé à se passer des choses assez étranges après même encore ce retour en Guadeloupe là, avec des gens qui sont venus me voir notamment pour me dire Séverine, il y a des choses, on a des choses à t'apprendre, des choses que tu dois apprendre avant ton départ en Guadeloupe, il y a urgence. Donc je me retrouve comme ça bombardée par plusieurs personnes et moi je me dis bon ok pas de problème, moi j'aime bien, je demande pas mieux, sauf que je suis crevée. Et là-dessus, c'était une période où, à ce moment-là, je suis en plein boom, vraiment en plein boom du développement de mes facultés extrasensorielles. Et là, il y a en fait une succession de petits événements qui vont amener à cet événement de changement de conscience, je vais dire ça comme ça pour le moment, qui s'est produit.
Et donc, on se resitue là-dessus en novembre. On est le 12 novembre, c'est un dimanche, et je participe à ce qu'on appelle des sessions de danse trans Maori Katan. Et donc, dans ces états de transe, ben, on vit des choses. On est juste invité à sentir, tiens, qu'est-ce que le corps se met à faire, tout ça sans juger, sans analyser. On est vraiment juste dans l'observation. Et lors de cette session-là, à un moment donné, je ressens, je suis dans cette sensation de je n'existe plus. Et donc, j'en fais part après ça au formateur qui nous disait bien de ne pas analyser et qui, la première chose qu'il me dit, c'est ça pourrait être un signe d'état d'éveil. Ah bon? Mais ça pourrait aussi être d'autres choses. Et comme effectivement la question de l'existence est une question en moi où voilà, il y a cette question de oser exister, oser exprimer qui je suis, etc. Je me dis, bah, c'est peut-être juste ça. Bon, je me pose pas plus de questions. Donc, on est un dimanche. Et le mardi, je prends un livre que j'étais en train de lire à ce moment-là qui s'appelle Voyage d'un neurochirurgien au cœur de la conscience, qui est vraiment un neurochirurgien qui a vécu justement une expérience de MI et qui se pose des questions par rapport à ce qu'il a vécu, surtout comment je veux dire, il a guéri entre guillemets de manière miraculeuse, donc il a complètement récupéré de ce qui lui est arrivé. Et il y a toute cette question de la conscience et il y a un passage, pile au moment où j'ouvre le bouquin ce jour-là, il y a ce passage que je lis qui parle justement de la question de l'existence et qui s'interroge en fait par rapport à la physique quantique et est-ce que un phénomène, s'il n'y a pas de témoin, est-ce qu'il s'est réellement produit? Donc je vous passe tous les détails du bouquin, c'est un peu complexe et le bouquin expliquera ça bien mieux que moi. Mais il y a vraiment cette conclusion que en fait, pour certains auteurs, on n'existe que parce qu'il y a des témoins. Donc être, c'est être perçu. Et donc là, je me retrouve une nouvelle fois avec, tiens, cette idée d'existence qui revient. Bon, soit. Le lendemain, je regarde des vidéos sur YouTube et tombe, la première vidéo qu'on me propose, c'est une vidéo d'un philosophe français qui s'appelle Franck Lobvet. Et dans cette vidéo, en fait, il parle de son dernier livre, Ton autre vie. Et là, en fait, il parle de nouveau de la question de l'existence. Je me dis, mais c'est quand même dingue, ça fait déjà 3 fois en moins de 4 jours que la question de l'existence revient. Et lui, dans cette question d'existence, il parle en fait de l'identité qu'on se construit, qu'on incarne juste un personnage, qu'on peut changer comme on veut, et que cette identité, c'est pas nous. En fait, ça, dans le fond, ça n'existe pas vraiment, c'est juste nous qui la créons, mais on peut créer ce qu'on veut, quoi. Donc, il y a vraiment tout ce questionnement par rapport à l'existence aussi qui est proposé dans cette vidéo. Et le lendemain, donc je vous avais dit que j'étais fatiguée en transition. Je me dis, bon allez, je vais préparer mon départ pour la Guadeloupe et je suis vraiment crevée. Je vais chez le médecin. Je demande à être mise en arrêt maladie jusqu'à mon départ parce que j'en peux juste plus. Et j'en peux tellement plus que je ne sais plus organiser et animer des événements. Je n'ai plus l'énergie pour vendre. C'est juste plus possible. Donc je demande à être en arrêt de travail. Je rentre chez moi et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui va me faire du bien? Je vais prendre un bain. Et ça faisait plusieurs jours que j'avais une de ces envies incroyables d'aller regarder à nouveau le film Lucie. Donc le film Lucie, pour ceux qui ne voient pas trop de quel film je parle, c'est un film qui parle notamment du développement de l'intelligence du cerveau. Tiens, et on n'utiliserait qu'un petit pourcentage de notre cerveau. Qu'est-ce qui se passerait si on utilisait de plus en plus de pourcentage de notre cerveau? Et donc c'est un film qui traite de ça. Et en fait, tout le long du film, donc moi, je suis dans mon bain en train de me relaxer. Donc, vous avez la chaleur du bain, vous avez la fraîcheur de la pièce. Il y a la fatigue qui est là, donc plein de sensations, plein d'émotions là qui se jouent aussi. Et en parallèle, je commence à regarder ce film et à sentir de plus en plus mais c'est dingue, les informations, les compréhensions qui sont là. Je commence à sentir dans tout mon corps qu'il y a... comment je vais dire, qu'il y a une compréhension qui se fait, mais c'est vraiment une compréhension cellulaire. C'est pas juste la compréhension mentale. La compréhension mentale, je l'avais déjà, mais c'est vraiment dans tout mon corps. Et pendant ce temps-là, je suis en train d'envoyer des messages à un copain qui est chaman à ses heures perdues aussi et qui fait partie de ces gens qui sont venus vers moi à cette époque-là. Je lui dis, tiens, mais je comprends ça, je regarde tel film, je ressens ça, etc. Lui, à distance, il ressent effectivement toutes mes énergies et tout ce que je lui dis. Et en fait, il y a un moment donné, un passage dans le bouquin qui va être le déclencheur de ce que je vais vivre juste derrière, dans le bouquin, dans le film, pardon, qui va être le déclencheur de ce que je vais vivre juste derrière, où en fait, la protagoniste du film, elle explique que finalement, qu'est-ce qui crée l'existence de l'homme? Elle prend une vidéo d'une voiture qui roule,
Et elle dit, voilà, si on fait passer la vidéo en boucle et qu'on accélère plein de fois la vidéo, donc on voit vraiment cette image qui accélère, qui accélère, qui accélère, à un moment donné, ça va tellement vite qu'on ne voit plus la voiture. La voiture disparaît. Et donc, la déduction là, à ce moment-là, c'est le temps qui nous fait exister. Et moi, en un quart de seconde, dans ma tête, ça fait sauf que le temps est une illusion. Là, je vous laisse aller voir les travaux sur l'espace-temps qui ont été réalisés. Le temps n'est qu'une illusion. Donc, si on n'existe que par le temps et que le temps n'est qu'une illusion, je n'existe pas. Voilà ce que je me dis. Et instantanément, je passe dans un tout autre état où, je vous rappelle que j'étais dans mon bain, je ne ressens plus le chaud. Je ne ressens plus le froid de la pièce. La fatigue disparue. Je ressens vraiment plus rien. Et je suis juste face à une espèce d'évidence. Et en fait, je passe complètement en observatrice de ce qui se passe. Et donc, je continue à envoyer un message en disant tiens, il y a ça, je comprends que. Je suis plus dans l'analyse. Mon cerveau est juste dans l'observation. Tout ce qui passe dans ma tête, c'est juste tiens, j'observe que, tiens, je vois que, tiens, je suis plus en train d'analyser ce qui se passe. Je sors de mon bain et je vais m'installer dans le fauteuil. Et là, ça fait, mais ok, donc j'observe que de l'oreille gauche, j'entends pas la même chose qu'à l'oreille droite. Donc l'oreille droite, j'entends un petit peu les bruits habituels qu'il y a chez moi. Et dans l'oreille gauche, je commence à entendre tout ce qui se passe dans le bâtiment. Donc à ce moment-là, je vis dans un petit studio où on est 12 appartements studios à vivre là. C'est le soir. Et là, en fait, enfin, c'est le soir, il fait nuit, en tout cas. En Belgique, il fait nuit tôt. Donc, il fait nuit à ce moment-là et j'entends vraiment toutes les personnes qui sont présentes, ce qu'elles font. J'entends les discussions, alors pas suffisamment fort que pour dire précisément des mots, mais c'est comme si j'arrivais à dire quel voisin est chez lui, est pas chez lui, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il fait de la cuisine, est-ce qu'il a un invité. Voilà, donc j'entends tout ça. Et en fond, je sais pas si tu vois Ariane dans X-Men, le professeur Xavier, quand il met le cérébro sur sa tête pour essayer de retrouver les X-Men, et alors il entend toutes les pensées de tout le monde à ce moment-là en même temps. Eh ben, j'entendais ça. J'entendais un espèce de brouhaha de fond. J'avais l'impression qu'il y avait comme une foule derrière moi. Et juste, j'observe. Je suis pas en train de me demander qu'est-ce qui se passe, mais je suis vraiment dans tiens, j'entends tout ça. Tiens, je continue à expliquer par message à mon pote chaman à ce moment-là, tiens, j'observe que, tiens, il se passe ça, il se passe ça. Et lui, il me dit, bah oui, Séverine, t'es plus là. Et alors, bon, bah, comment ça, je suis plus là? Oui, non, t'es connectée à autre chose. Ok. Et alors, là, à ce moment-là, ce qu'il me dit, c'était connecté à la source. Ok, bon, moi, je prends, tu vois, je me pose pas de questions à ce moment-là, c'est juste ok. Et alors, à un moment donné, il me dit, bon, ben, je t'appelle dans 20 minutes. Moi, à l'époque, enfin, même encore maintenant, s'il me dit, oui, on va s'appeler Séverine, mais comme quand on a quelqu'un avec qui on s'entend bien, qu'on aime bien, on nous dit, oui, mais je vais t'appeler, t'es toujours un peu, ah, chouette, je vais l'avoir au téléphone et tout. Et là, je lui réponds, c'est incroyable, ça ne me fait absolument rien que tu me dises que tu vas m'appeler. Et alors, il me dit, oui, c'est normal. mais lui, comme il sent les énergies, il se dit, bah, c'est normal, elle est plus dans son corps. Donc forcément, elle ne ressent plus rien. Mais en fait, je me rends compte à ce moment-là, j'observe qu'il n'y a plus aucune émotion, même les émotions positives. Et c'est vraiment juste incroyable cette sensation parce qu'on ne ressent plus ni la fatigue, ni le froid, ni le chaud, ni la peur, parce que j'avais plus peur à ce moment-là non plus, hein, mais en même temps, je ne ressens pas les émotions positives non plus. Et juste voilà, tout va bien. Mais c'est pas le même tout va bien que quand on est dans notre état normal et qu'on se dit tout va bien, on se sent bien, on se sent heureux. Quand on se sent heureux, c'est jamais qu'une polarité par rapport à malheureux. Donc, on va osciller entre les deux. Là, c'est vraiment, on est nulle part sur ces continuums où on est au centre de tout. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a vraiment plus rien. Au-delà de ça. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est complètement, ça n'existe plus. J'ai juste, moi, mes observations. Dans ma tête, il n'y a que mes observations. Et alors, j'ai cette sensation. Donc, je suis assise dans mon fauteuil et j'ai cette sensation de je n'existe pas. J'ai vraiment cette sensation de effectivement, je suis plus dans mon corps. Je suis dans mon corps, mais pas dans mon corps. Et avec vraiment cette sensation de rien n'a d'importance. Incroyable. Et là, ça a été dingue. C'est après coup que je me rends compte de tout ça. Mais sur le moment, ça fait rien n'a d'importance.
Donc, j'étais là avec mes petits tracas. Comment je vais faire au niveau financier? Oui, mais j'ai mon billet d'avion à payer. Bon, non, il était déjà payé, mais j'ai mon départ à avoir préparé, vendre mes affaires. J'avais voilà, plein de trucs comme ça en tête. Puis, j'étais un peu dépitée parce que je voulais faire des événements, mais je n'avais plus l'énergie. Et il y a tout ce que la société nous dit, hein, on doit travailler, etc., etc. Et juste, ben non, là, je peux plus. Et donc, j'étais avec tous ces petits tracas-là. Et d'un seul coup, tout a disparu, plus rien n'a d'importance. Donc, bah, Séverine, tes problèmes d'argent, on s'en fout, ça n'existe pas. Tes affaires que tu vas vendre ou pas, bon, que tu les vendes ou que tu les vendes pas, on s'en fiche, ça n'existe pas. Voilà, tous les petits tracas que j'avais en tête, c'était vraiment, ça n'existe pas. C'est incroyable. C'est incroyable, quoi. Alors là-dessus, parce que bon, je suis loin et à un moment donné, je pose juste la question de, OK, comment je fais pour revenir si je suis plus dans mon corps? Et donc là, on me donne une technique très rapide pour stimuler en fait les chakras, les chakras racines et les chakras sacrés. Et bon, moi, je me pose pas de questions. Je me dis, bon, OK, on me balance, c'est un truc assez intimiste, mais on me balance ça comme ça. Moi, ça fait, je me choque pas, rien du tout. Je me dis, bon, OK, tu vois, en mode, bah, je vais tester. Moi, je prends juste l'observation. Donc, je teste et instantanément, je reviens, enfin, instantanément. Ça a pris quelques secondes, mais après quelques secondes, je reviens dans mon corps et là, je ressens la fatigue, je me sens lourde. J'ai de nouveau les douleurs que je pouvais avoir dans mon corps qui reviennent. Là, je me rends compte que j'ai froid parce que je chauffais pas plus que ça mon logement. Comme tout le monde, je faisais une petite économie d'électricité. Donc, je ressens le froid, puis je ressens de nouveau le stress, les tracas, tout revient d'un coup. Je me dis, ah non, c'était horrible. Mais là-dessus revient aussi la joie quand le téléphone sonne après, il m'appelle et ça fait, ah, mais je suis contente de t'entendre. Bah oui, mais là, tu es de retour. donc voilà, en fait, je me suis rendu compte là-dessus que cette sensation-là, en fait, je l'avais déjà vécue une fois, de nouveau Ouais. par accident, entre guillemets, et c'était justement avec mon expérience de mort imminente qui avait eu lieu, mais on est là, c'était 10 mois auparavant. Ouais. Et donc là, je reconnais la sensation et je me dis, mais j'avais déjà vu ça, j'avais déjà vécu ça. Mais c'était la deuxième fois que je le vivais de manière Ouais. de manière pas désirée, juste il y a un truc qui se passe comme ça dans ce que c'est mon esprit, je sais toujours pas, j'ai pas d'explication ça, mais comme si à un moment donné il y avait vraiment toute cette compréhension de l'être, de je n'existe pas, et bim, je suis complètement projetée ailleurs. Est-ce que c'est parce que cette évidence là était trop forte, c'était trop puissant, est-ce que c'était je sais pas, j'ai pas d'explication sur pourquoi d'un coup je suis passée de le chaud, le froid, la fatigue, etc. Et la fascination aussi du film. J'en ai pas parlé, mais j'étais fascinée par ce que j'étais en train de comprendre. Et là, d'un seul coup, plus rien, comme si c'était une évidence. Je savais que de toute façon rien n'a d'importance, que je l'ai dit plusieurs fois. C'est incroyable. Mais est-ce que Donc, tu as terminé ce film? Ah oui, je l'ai terminé. Je sais plus si je l'ai terminé tout de suite à ce moment-là ou si je l'ai terminé après, parce que là, on est vraiment sur la fin du film. Hein, donc, je pense que j'étais juste en mode j'observe la fin et c'est tout. Donc, je pense que je l'ai terminé à ce moment-là et juste, je suis sortie de mon bain, mais sans me tracasser. Je vais pas dire comme un espèce de robot, mais en mode c'est machinal, c'est fluide, je réfléchis pas. Je prends ma serviette, je prends mes vêtements, je me rhabille, je m'installe là, je prends mon téléphone, j'envoie un message. Mais tout ça se fait sans qu'il se passe rien dans mon cerveau. C'est le vide complet. Électroencéphalogramme plat. C'est ça. Et la seule chose, c'était que comme j'avais cette discussion qui était là, donc avec les petites notifications qui arrivent, bah, j'avais les réponses, donc je répondais. Mais voilà, il y avait vraiment dans ma tête, c'était juste j'observe, mais sans juger, sans jugement de c'est bien, c'est mal, ni de qualifiant en fait. Par rapport à et je ressentais plus rien dans mon corps. Il y avait plus, comme je disais, il n'y avait plus la fatigue, mais il n'y avait plus aucune douleur. Il y avait plus rien en fait. Juste, je suis là et je n'ai rien d'autre à faire que d'être là. Ça, c'est aussi une pensée, une observation que j'ai eue dans ce qui s'est produit lors de l'événement, c'est je n'ai rien d'autre à faire qu'être là. Donc j'étais assise sur mon fauteuil et je ne faisais littéralement rien. Et tu sais pas combien de temps ça a duré, ça, ce moment-là, où tu étais sur ton fauteuil? Je sais pas parce que tu vois, aller chez le médecin et prendre le papier pour être mise à l'arrêt, c'est au matin que j'ai le rendez-vous. Mais l'épisode dans le fauteuil, il fait nuit.
Donc, je n'ai aucune idée. Vous voyez, quand le temps est une illusion, je n'ai aucune idée de ce qui s'est Mais ton exactement passé et combien de temps ça a duré. ton ami qui te dit rendez-vous dans 20 minutes, je t'appelle dans 20 minutes, il t'a vraiment appelé 20 minutes plus tard. Donc, ça veut dire Oui, que c'est une sorte de oui, 20 minutes, le laps de temps. oui, c'est ça. Mais là, je vous raconte un événement en quelques minutes, alors qu'en Ouais, fait, ça a potentiellement pu durer, beaucoup plus longtemps. Avec cet ami-là, dans les choses que j'ai apprises, à un ouais. moment donné, on me fait vivre quelque Oui, c'est chose ça. qui fait que pendant 15 minutes, je suis partie, j'étais plus consciente. Moi, dans ma tête, ça a duré 2 minutes, cette période d'inconscience. Il m'a dit non, ça a duré Ouais, 15 minutes. Et j'ai fait ça, j'ai ouais. fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok, bon. Donc, je ne Et sais comme pas à combien de temps. tu sentais plus le froid, tu sais, ça se trouve, l'eau du bain était déjà refroidie. Ça faisait un petit temps que tu avais froid, mais comme tu le ressentais plus, enfin, que l'eau était froide ou refroidie, et ça, tu Oui, sais pas dire combien de temps il y a. Ça, c'est ça. c'est Et extraordinaire. je sais même plus Ouais, te dire si à la fin du film, je suis tout de suite sortie du bain, si j'ai fait ouais, autre chose. Là, je sais plus. Là, c'est dans mes souvenirs, ce n'est plus très clair, mais c'est vraiment ce ouais, passage de quand je suis dans le fauteuil et que je me rends compte que j'entends, j'entends plein de choses que j'entends pas d'habitude. ouais. Et toutes ces observations de je n'existe pas, de rien n'a d'importance, tout ça. Et là, après coup, tu vois, je me dis, mais c'est quand même particulier. Et donc, les jours qui ont précédé, c'était comme si, d'une certaine façon, on m'avait préparé à attention, on va te faire vivre. C'est quoi ce tu n'existes pas. Donc j'avais eu j'avais eu un petit aperçu dans ces sensations, vraiment un Tout à petit fait. aperçu dans ces sensations lors de la danse trans Maori Catel, de je Oui, n'existe plus. Là, ça n'a pas duré très longtemps. Mais en fait, là, je l'avais revécu, mais plus longuement et de manière à pouvoir vraiment en prendre conscience, en fait, de ce que je vivais. c'est fascinant. Et donc, toi qui as vécu donc plusieurs moments, parfois plus intenses, parfois moins, ce genre d'expérience, est-ce que tu en retires une certaine, entre guillemets, sagesse, sans prise de tête, hein, mais je veux dire, une sorte d'enseignement dans ta vie? Qu'est-ce que ça change dans ta vie au quotidien une fois que tu as récupéré Oui. ta stéréo? Merci de poser la question parce que ça a été très intéressant parce que je n'ai pas compris tout de suite et je n'ai pas, entre guillemets, appliqué tout de suite la sagesse qu'il y a eu derrière. Parce qu'en fait, j'étais finalement revenue dans mes départs. J'ai ça et ça et ça à faire avec toutes mes émotions, avec les angoisses, les stress, la tristesse aussi de quitter certaines personnes. Enfin voilà, il y avait tout ça qui se mettait. Mais c'est vraiment que quand je suis arrivée ici en Guadeloupe que j'ai commencé à saisir vraiment les enseignements de ça. Parce que il y avait un tas de choses que je voulais vivre et que je ne parvenais pas à vivre. Là, ce serait encore l'objet d'un autre podcast. Ce serait beaucoup trop long ici. Heureusement que tu as une chaîne YouTube, hein? Voilà, exactement. Même si pour le moment, elle n'est pas trop alimentée parce que je vis d'autres choses, plein d'autres choses et que ça prend du temps de faire des vidéos. Mais donc, en fait, je vis une succession de choses qui me font dire, Séverine, c'est pas ça qui est important. Et on s'en fiche que pour le moment, tu n'aies pas de revenus, que pour le moment, tu n'aies pas de couverture au niveau sécurité. C'est pas sécurité sociale, c'est au niveau des mutuelles et tout ça, parce que pour le moment, mes dossiers coincent dans tous les sens. Donc, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Et en fait, est revenu à plusieurs reprises. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Mais pas dans le sens ne le fais pas, mais juste ne te prends pas la tête avec ça. Ça n'a aucune Mmh. importance. Et ça viendra quand ça viendra. Et ça se fera quand ça devra se faire. Et j'ai pu observer de plus en plus ce qu'on appelait des moments de flow ou des journées complètes de flow, où simplement je me pose aucune question, je vis ce qui se passe sur le moment présent, parce que c'est ce que je suis invitée en fait à expérimenter ici en Guadeloupe pour le moment. C'est vraiment le lâcher prise, vivre dans le moment présent. Et ça m'a amené Mmh. à vivre pour la première fois ce que je vous ai décrit, à y accéder pour la première fois de manière consciente et voulue. Ah, excellent! Voilà. Et là, c'était fabuleux parce que comment je me suis rendu compte que j'étais dans cet état-là, c'est parce que là, j'étais avec un autre ami. Si vous venez en Guadeloupe, vous allez sans doute peut-être entendre parler parce que c'est lui qui fait ce qu'on appelle les fromages coco. Et là, pour le moment, il est au Centre des Arts, mais il va potentiellement, d'ici le temps que vous veniez en Guadeloupe, si vous venez en Guadeloupe, pour ceux qui nous regardent, il sera peut-être plus au Centre des Arts, mais il sera peut-être basé ailleurs. Et en OK. fait, cet ami-là, c'est quelqu'un qui est genre super perché.
lui, il voit les énergies. Donc, même quand il fait noir, il peut dire il y a une personne là, 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 là et là, et il voit tous les gens qui brillent. C'est assez impressionnant. Même les animaux, hein, il peut me dire, tu vois, là, il y a tel insecte, tu me crois pas, mais genre la petite fourmi, tu te penches, tu vois la petite fourmi qui est effectivement sur le petit caillou qui est juste à tes pieds, et puis il est capable de dire il y a tel animal. Enfin bref, des trucs assez fabuleux. Oui, un bon invité pour le podcast. Ouais, c'est un peu moins son délire, mais oui, ça pourrait être un très très bon invité. J'ai déjà pensé pour ma chaîne YouTube, figure-toi. Aussi. Ouais. Il va être ultra médiatisé. C'est ça. Bon, il a pas besoin de ça. Il est déjà assez connu. En tout cas, ici en Guadeloupe, il est assez connu. Et en fait, lui, je suis une journée avec lui et on observe qu'il se passe plein de trucs incroyables dans le flow. Je vous passe tous les détails. Et il y a ce moment où moi, je sens que c'est bon. Je suis complètement dans le moment présent. Je suis complètement en conscience. Donc, c'est plus que d'être dans le moment présent. C'est vraiment, je suis là en conscience et je ressens de nouveau je capte tout mon environnement. Parce que là, dans mon petit studio, c'était surtout au niveau de l'audition. Mais quand vous êtes en extérieur, c'est en plus au niveau de la vue. C'est comme si je percevais tout. Et donc, on est là à regarder le coucher de soleil, mais je perçois tous les bateaux, je perçois tous les bâtiments. Et c'est comme si ma vue, au lieu d'avoir cette vision qui va plutôt comme ça, on ouvre encore plus grand et on capte tout en même temps. Donc, c'est comme si mon champ attentionnel, au lieu d'être réduit sur ça, eh bien, il s'agrandit. Et juste, de nouveau, je me sens bien, mais c'est pas le bien de quand on se sent bien dans un état normal. Voilà. Et là, vraiment, donc il s'appelle Sandokan. Sandokan me dit, waouh, là, t'es ancré, et là, t'es en joie. Et alors, là-dessus, on s'enchaîne toute une discussion sur qu'est-ce qu'il entend par joie. Pour se mettre d'accord, en fait. Qu'en fait, ce qu'il entend par joie, c'est quand on est dans ce truc d'amour, quand on est en fait, ce que j'ai découvert, donc ce que je décris, j'ai découvert que c'était l'état d'éveil. Et donc, c'était comme si j'étais invitée à apprendre, à rentrer de plus en plus là-dedans. Et là, il se passe des choses extrêmement magiques, vraiment, mais vraiment des choses très, très magiques quand on est dans cet état-là, parce que tout se produit comme ça doit se produire, d'une manière extrêmement fluide. On ne se pose aucune question. Du genre, tu vas faire comment pour rentrer chez toi, Séverine? Parce que j'avais pas de chaussures pour marcher, il y avait plus de bus, j'ai pas de voiture, lui non plus. Enfin bref, et le entre guillemets hasard, hein, pour ceux qui sont encore là-dedans, m'aura amené vers Sandokan dans la journée à voir ce coucher de soleil là. Et en fait, c'est pas grave. De toute façon, l'univers va nous apporter la solution. On est dans ce type de dialogue, quoi. Non, mais l'univers va nous apporter la solution. Juste après, on croise qui? Une femme que je connais et qui vit dans la maison juste à côté. Pas besoin d'abonnement en transport en commun. C'est ça. Il suffit de se connecter à la présence, il suffit de se connecter à cette énergie d'amour et juste de se dire, non, on a confiance. Mais vraiment, à ce moment-là, on est dans une pleine confiance. Et là, j'ai vraiment senti qu'effectivement, j'étais bien ancrée. Je sentais vraiment toutes les vibrations, je sentais vraiment comme si mes sens étaient beaucoup plus décuplés, je vais dire ça comme ça. Alors, je n'étais pas comme lui à voir les énergies, ou à voir les auras, ou ce genre de choses, mais j'étais vraiment je percevais tout et je ne vais pas dire que je pouvais presque tout anticiper, mais s'il allait se produire un truc, c'était pas du tout surprenant, comme si je savais qu'il allait se produire ça. Et en même temps, il y a cette sensation de tout va bien, en fait. Alors qu'on est quand même à ce moment-là dans une ville où on parle quand même pas mal de violence, il y a quand même pas mal de gens qui sont drogués ou sous aussi qui traînent. Hein. J'ai quelques mésaventures à raconter sur cette ville-là aussi que j'ai vécue personnellement. Et là, à ce moment-là, tout va bien. Aucune inquiétude, il nous arrivera rien, quoi. Voilà. Mais lui et moi, hein, mais lui, c'est son quotidien. Lui, il est tout le temps là-dedans. Et donc, toi, tu dis que maintenant, tu as, enfin, en tout cas, une fois, cette fois-là, tu as réussi consciemment à rentrer dans cet état. Oui. Tu étais dans un état de flow particulier. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu t'es dit, je veux aller dans cet état-là? Alors, c'est pas exactement ça. Tu vois, c'est un peu ça et pas ça en même temps. C'est-à-dire que je me suis pas dit, je veux être dans cet état-là parce que c'est pas ça que je cherchais. C'est juste, Séverine, ok, ta journée se passe pas comme c'était prévu, pas le choix. Tu lâches prise et tu vis le moment présent. Donc, tu as dû annuler tel call, puis on t'a embarqué à l'autre bout de la Guadeloupe parce que la personne qui t'a déposé à l'endroit où tu voulais, elle devait aller là, là, là et là. Pas le choix. Ou alors, tu commences à t'énerver ou quoi, si tu veux, mais ça fait, non, tu n'as plus envie de ça, tu n'as plus envie de t'énerver sur tout ça, donc pas le choix. Tu vis le moment présent et tu prends ce qui se passe. Et donc, ancre-toi dans ton corps. Et donc, tout le long de la journée,
je fais ces petits exercices énergétiques d'ancrage très rapides que je fais, que j'ai l'habitude de faire. Je suis de plus en plus attentive à ce qui se passe. Et simplement, à un moment donné, est arrivé ce moment où ça a fait, mais vraiment instantanément, hein, mon pote l'a senti tout de suite. Moi, je me dis, ah, ça y est, je connais cette sensation. Et là, il se retourne vers moi vraiment en me disant, waouh, là, t'es ancré. Mais il marchait devant moi et tout. Juste, lui, énergétiquement, il l'a senti. J'ai pas eu besoin de lui dire. Et il s'est retourné vers moi. On marchait, hein, il me montrait où il voulait m'emmener. Et donc voilà, donc c'est pas, ça coïncidait le moment où je me dis tiens, je connais cette sensation, j'observe de nouveau cette sensation-là, mais sauf qu'au lieu d'être sortie de mon corps entre guillemets, comme dans l'expérience que je vais appeler mon expérience de non-existence ou mon EMI, c'est comme si je suis quand même dans mon corps et en étant dans mon corps, j'arrive à me connecter à autre chose. Ouais. Et donc ce qui faisait que j'étais consciente. C'est ça qui est différent de ce qu'on a peut-être déjà entendu sous le nom de transcendance ou de sortie de corps ou des choses comme ça où vraiment les gens ont l'impression qu'ils n'ont plus de corps. Toi, tu fonctionnes, tu discutes, t'es là, il se passe encore, enfin voilà, t'es en train de fonctionner. On dit souvent c'est le mental et l'ego qui nous fait fonctionner dans la vie de tous les jours. Et en même temps, t'étais dans cet état comme une sorte de transcendance, mais t'étais dans ton corps. Donc c'est intéressant vraiment. Alors, il y a quelque chose de particulier quand même. C'est ça. Alors moi, ce qu'on a essayé de m'expliquer, parce que je me posais la question par rapport aux sorties de corps, etc., ce qu'on a essayé de m'expliquer, alors je dis pas que là, je vais vous donner la bonne explication, mais en gros, on est un être en 3 parties, avec le corps, l'esprit et l'âme. Et l'idée, c'est que quand on fait des sorties de corps et qu'on observe son corps, en fait, c'est l'âme qui sort du corps. Moi, apparemment, ce que j'ai vécu, c'est pas l'âme qui est sortie du corps, c'est l'esprit. Donc, l'épisode que je vous ai raconté, c'était vraiment l'esprit. Mais là, l'idée, c'est que l'esprit, il sorte pas du corps. C'est que l'esprit, il aille se connecter à ce à quoi il faut se connecter, ou à ce qu'il a envie de se connecter, mais tout en restant en contact avec le corps. Parce que le risque, en fait, avec ce genre de choses, c'est qu'on parte et qu'on ne revienne pas. Mon EMI, ça a duré plusieurs heures avant que je ne revienne vraiment dans mon corps, mais parce que j'ai été entourée, parce qu'on m'a aidée, etc. Mais c'est typiquement le style d'épisode où j'aurais pu me retrouver l'air hagard comme ça, à ne plus savoir fonctionner dans la vie de tous les jours, et hop, on est bon pour l'hôpital psychiatrique, quoi. Donc, donc c'est des épisodes, si on les vit seul ou si on n'arrive pas à se reconnecter à son corps, on peut rester, entre guillemets, perché longtemps. Et donc là, heureusement, je suis à chaque fois pas seule. Il y a toujours un contact. Mais l'idée, c'est que j'apprenne justement à ne plus être détachée de mon corps quand je vis ce genre d'expérience ou quand moi, je cherche à accéder à certains états de conscience modifiés. Parce que c'est un état de conscience modifié. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Hein. Ceux qui nous regardent, si vous avez d'autres explications, mots, vocabulaire, termes, moi, je suis preneuse parce que… Oui, mais c'est vrai, c'est juste… C'est le mental qui essaye de mettre des mots sur ce qu'on vit, mais c'est juste pas descriptible, en fait. C'est très, très complexe d'exprimer une sensation. Quand je dis je me sentais bien et que c'est pas le même bien que ce qu'on ressent, c'est je me sens bien et à la fois je me sens pas bien, mais je me sens pas forcément bien, mais on se sent pas mal. Enfin, il y a pas de mots. J'aime bien comment tu as décrit. J'arrive vraiment à me projeter dans ton histoire, donc je te remercie beaucoup. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on clôture ce podcast avec nos derniers points de l'émission? C'est OK pour toi? Oui, c'est OK. Ouais, c'est passionnant. On aurait pu, comme j'ai dit, écouter encore beaucoup d'autres histoires. Mais voilà, on essaie de respecter un certain format pour rester… voilà, sinon on va déborder à chaque fois. Mais donc moi, dans mes questions de clôture, il y aurait déjà où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc, je ne sais pas s'il y a des réseaux que tu préfères ou des choses comme ça. Oui, donc moi, on peut me retrouver sur Facebook, sur mon compte privé et sur mon compte privé Instagram pour le moment, parce que comme mes activités professionnelles sont entre guillemets à l'arrêt, j'ai rien d'autre à vous proposer pour le moment. Donc, suivez-moi sur les parties plus privées et vous allez pouvoir voir quand il y aura d'autres choses qui vont sortir, que ce soit d'autres récits que je vais faire sur ma chaîne YouTube ou que ce soit ce que je vais proposer après ça au niveau professionnel, des événements, voilà, ce genre de choses. Donc tout ça, ce sera dans la description soit de la vidéo, soit du podcast. Donc il y aura les liens Facebook, Instagram et de la chaîne YouTube. La chaîne qui s'appelle Ma vie paranormale, c'est ça? Oui, c'est ça.
Ouais. Et C'est para, ça. entre parenthèses. Voilà, parce que Para. j'ai rencontré une dame ici en Guadeloupe, très perchée aussi. Je lui raconte tout ce que j'ai vécu. Elle m'a dit, mais Séverine, stop, calme-toi. T'es très C'est tout à fait enthousiaste. J'en normal. rencontre plein comme toi. Mais par contre, il y a une chose que tu dois vraiment prendre, à laquelle tu dois vraiment prendre conscience, c'est ce que tu vis, c'est ça qui est normal. Et là, ça fait un. Ok, mais Moi, quand je décris mon podcast, je dis que c'est le podcast extraordinaire et j'écris extra en majuscule pour dire c'est un super, super podcast et qui raconte des histoires en fait ordinaires. oui, Mais en soi, on parle des phénomènes extraordinaires parce oui, que voilà, ça fait partie de notre vocabulaire. Mais je suis d'accord aussi avec cette dame de dire qu'à un moment donné, quand on ouvre la petite porte et qu'on voit ce qu'il y a là, déjà, on ne sait plus la refermer. Mais c'est ça. après, il se On passe sait plus tout faire le marche temps. arrière. Voilà, après, on observe vraiment la magie de l'univers et on peut vraiment l'accueillir. Et elle est en nous, évidemment, comme tu le décris si bien. J'ai vraiment adoré. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci Est-ce à que toi. toi, tu as une envie particulière d'écouter d'autres témoignages? Est-ce que tu as un Ah, sujet oui, d'histoire oui. qui te botterait? Mais ça va être perché. Mais si tu peux trouver une perle qui a déjà vécu soit la téléportation, soit, non, la téléportation, soit aussi mais ça va dans la téléportation. En fait, c'est la matérialisation d'objets. J'ai déjà Oui. lu dans certains bouquins ce genre de récit. Moi, j'aimerais bien rencontrer des témoignages de personnes qui vivent ça. Soit eux-mêmes arrivent à se téléporter, soit ils arrivent à téléporter des objets. C'est la matière. Moi, je pars du principe que si on Ok. sait faire l'un, on sait faire l'autre. Mais là, si tu Ok. peux me trouver à ce point-là, ce Ah serait oui, dans sympa. dans la littérature, oui, oui, moi aussi j'ai lu. Alors, c'était pas vraiment téléportation, c'était plutôt le phénomène de bilocation. Donc, De des bilocation. personnes, oui, des personnes qui peuvent se trouver à deux endroits en même temps. Il y a une sœur pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai plus son nom, Oui. qui était en même temps, elle était en train de se faire torturer, et en même temps, elle était en train d'aider des gens dans la résistance. Donc, elle était à deux endroits en même temps. Et le Padre Pio, il y a une histoire magnifique aussi sur lui. Pareil, il a voulu protéger son village parce qu'il allait être bombardé. Et il s'est biloqué. Donc, il s'est projeté son image. Il a réussi à projeter son image en géant. Donc, il était géant dans le ciel, devant les avions. Et les gars, ils ont eu tellement les boules en forme de croix comme ça. Il était... Et ils ont eu tellement les boules qu'ils ont fait demi-tour et n'ont pas bombardé son village. Et il y a eu ces témoignages. Ouais. Donc, tout ça a été très documenté. C'est passionnant. Ouais, c'est vraiment passionnant. Mais je note, j'en prends bonne note et évidemment, je serais enchantée de. Maintenant, voilà, il faut tomber sur les bonnes personnes, comme tu dis. Voilà, on fait un petit appel à ceux qui regardent le podcast si vous avez Voilà. des histoires similaires à raconter. Merci en tout On sera cas. ravis d'écouter. Voilà. Et ben voilà, ça termine ici notre super épisode. Et ben, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour la suite. Merci beaucoup, Séverine. Merci à toi. Bonjour à la Guadeloupe. Je lui remets, je crois qu'elle a entendu, donc Merci mille fois et à bientôt. merci à toi, à bientôt. Et voilà, il est temps de nous quitter. Abonne-toi au podcast et dis-moi en commentaire si toi aussi tu aimerais découvrir un type d'histoire extraordinaire. À bientôt pour une prochaine histoire extraordinaire. Namasté.